Aujourd'hui, des collectifs de citoyens se sont formés localement avec la volonté de réorganiser leur façon de faire société et maîtriser la place des technologies quantiques diffusées par les modèles dominants. Certains collectifs privilégient la préservation de l'environnement, alors que d'autres protègent leurs avantages sociaux. L'utilisation des technologies quantiques est de fait contrastée. Elle renforce un mode de vie privilégié pour certains, là où elle promeut des valeurs humanistes pour d'autres. Chers amis, à l'ordre du jour de notre réunion, il est indispensable de traiter à l'Agora de demain la question du vol d'énergie commis sur notre territoire la semaine dernière. Plusieurs batteries de stockage de l'électricité produite par nos panneaux solaires, nos éoliennes et nos barrages ont été siphonnées de leurs réserves par une bande de repiqueurs d'origine indéterminée. Bien que je les soupçonne de revendre le produit de leur larcin au collectif d'Aix, qui consomme toujours plus qu'il ne produit. Oui, je sais. Mais l'objectif est de nous faire indemniser par l'Agora, pas de clouer au pilori cette communauté voisine, même si elle le mériterait. Qui veut soumettre d'autres sujets à l'Agora de demain? Moi? Oui, Lou, on t'écoute. On veut m'interdire d'utiliser mon four à bois et m'obliger à le remplacer par des fours électriques pour faire cuire mon pain. J'y suis fermement opposée, à cause des coupures de courant imposées par le régulateur. En plus, le bois que j'utilise provient de la collecte de bois morts dans nos forêts, ce qui réduit le risque de méga-feux sur notre territoire. Il rapporte quelques revenus à des familles de notre collectif et a été validé par la communauté des végétaux et des animaux de notre territoire. Ce qui me paraît important dans cette prospective sur l'avenir, c'est la place qui est discutée, la place qui est faite à de nouveaux acteurs en fait, de l'Agora, qui est notamment l'être nature, c'est-à-dire l'idée de donner une place à la communication ou à une communication qui serait rendue visible en fait, par la technologie quantique, c'est-à-dire si on imagine des capteurs qui pourraient capter les échanges de communication extrasensorielle entre les arbres, par exemple, une capacité à dire leur réalité, à exercer peut-être un contre-pouvoir, mais en tout cas un pouvoir d'agir au sein d'une société future. L'Agora quantique est un métavers où les représentants de chaque collectif se réunissent pour faciliter la communication et les décisions entre les espèces. Les différents langages du vivant, animaux, végétaux, humains, sont décodés grâce aux ordinateurs quantiques toujours plus puissants. C'est ainsi qu'est né un langage commun, inspiré des abeilles, qui favorise la tenue de débats concis et efficaces, limitant ainsi les grandes envolées émotionnelles entre les collectifs aux intérêts divergents. Je compte sur vous pour voter à l'unanimité la demande de dérogation me permettant de maintenir le droit d'utiliser des fours à bois. Je me propose également pour être la déléguée du collectif pour le mois à venir, puisque le mandat d'hygiène prend fin ce soir. Merci Lou pour ta candidature et ta contribution. Qui vote pour? Bien. Je passe donc le relais d'animateur du collectif à Lou. Il te reviendra d'obtenir réparation pour l'énergie qui nous a été dérobée et le maintien de ton droit à recourir au bois pour chauffer tes fours. Dans ce projet, ce qui est très intéressant, moi, ça m'a permis aussi une forme d'identification avec un personnage qui est celui de Lou. C'est la manière dont une femme peut être à la fois dans des questions quotidiennes et écologiques. Je trouvais qu'il y avait une forme d'identification possible avec la femme contemporaine. L'idée qu'elle est dans un mouvement, et ce projet nous amène à penser ce mouvement, c'est-à-dire qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qui possiblement on souhaite se réaliser, qui est, je dirais pas l'aplanissement de ce qu'on appelle la valeur différentielle, pour reprendre un terme de Françoise Héritier, entre les sexes, mais d'aller vers justement une valeur égalitaire entre les hommes et les femmes, où un homme peut passer le relais à une femme, puisque le président de l'Agora est un homme et il lui dit tu vas devoir nous représenter, enfin tu vas représenter, et tu dois porter une parole qui n'est pas seulement la tienne, mais celle d'un collectif. Et on peut imaginer donc cette légitimité que les femmes pourraient avoir à porter haut et fort la voix des causes qui les animent, et avec leur sensibilité, avec leur manière de créer. C'est ça qui est très intéressant dans cette Agora du futur. Bien que cette Agora quantique soit un instrument de gouvernance démocratique, les inégalités persistent. Les collectifs de citoyens aisés se retranchent dans des ghettos, tandis que d'autres collectifs cherchent une société écologique.